Attaka. Mes premiers Noëls ont eu lieu chez les grands-parents dans Cartierville, à Montréal. Je me souviens du souper de Noël dans la salle à manger qui servait juste au souper de Noël, de mes premières huîtres, des magnums de biscuits de Félix et Norton, puis des Attaka que ma grand-mère me forçait à manger parce que ça donnait du sang. Mais, grand-maman, hein, pourquoi est-ce qu'il faut donner du sang à des gens si tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner des canisses d'Attaka? Puis au sous-sol, il y avait un gros sapin de Noël coincé dans des montagnes de cadeaux, puis des divans longs, mais longs, avec des accoudoirs durs, mais durs. J'ai dit accoudoirs, mais c'est accoudoirs, genre. Dans un coin, l'orgue électronique de grand-papa, puis dans l'autre, son établi. Au milieu de tout ça, il y avait vraiment beaucoup de familles qui riaient, qui criaient, qui applaudissaient. Quand j'étais petite, je pensais qu'un adulte, c'était quelqu'un qui avait arrêté de rire. Ben cette soirée-là, dans le sous-sol de grand-maman puis grand-papa, il y avait rien que des enfants, puis c'était tellement beau à voir. On n'était pas nerveux, on était juste bien. Depuis mon enfance, les traditions ont changé, mais dans ma famille, on les défend encore. C'est important de se réunir, de communier le temps d'une soirée bruyante, essoufflante, nourrissante. Les 2 dernières années ont fragmenté la famille en cellules festives isolées à bien plus de 2 mètres. Ce qui fait que ma fille, du haut de ses 3 ans, elle connaîtra cette année seulement son 2e joyeux bordel des fêtes. Puis, même si c'est de la job recevoir, trouver des cadeaux éco-responsables, puis que ça me stresse un petit peu de cuisiner des desserts qui déjouent les allergies de tout le monde, même si le temps a passé, qui nous a changés, puis qu'une génération s'est éteinte, une autre a vu le jour, puis on communie encore ensemble, juste autrement, pour la première huître de quelqu'un, pour savourer les biscuits de Ricardo, puis pour manger des Attaka qui donnent du sang puis du sens. OK? Bon.